Romain, on se retrouve pour le deuxième robot Nayo, donc celui-là c'est le Ose. Tu peux en parler un petit peu plus du coup de celui-là qui est quand même beaucoup plus petit que son grand frère? C'est ça Honoré, donc ça c'est le Ose 440, donc c'est le plus petit et le plus vieux robot de chez Nayo. D'accord. Il va avoir 10 ans aujourd'hui. Donc ça c'est le robot qui est destiné aux petits maraîchers. Même principe que le gros robot, on va lui indiquer ses rangs de travail, les programmer avec le GPS RTK, toujours sur batterie rechargeable. Donc en autonomie, on va être aussi pareil entre 9 et 10 heures de travail, sans interruption. Ah oui, donc même ouais, une bonne autonomie malgré sa taille, quoi. Voilà, donc on va considérer ça comme un petit tracteur. Okay. Aujourd'hui on va mettre des outils de binage dessus. On peut y travailler le sol avec un cultivateur par exemple, le semoir. Donc là on est sur de la bineuse, des RC-Tri et du transport. Dans le cadre ici on a fait de l'implantation de maïs, mais il faut imaginer que ça peut être des rangs de salade ou des choses un peu plus légumiers ou maraîchers. Sur des surfaces plus petites en C'est ça, global. donc c'est un robot qui va pouvoir travailler dans une surface entre 5 et 10 hectares maximum. Donc là j'ai été cartographié pour être le plus précis possible si tu veux, à chaque début et chaque fin de rang, et je lui ai indiqué le nombre de rangs à travailler. Donc après lui il va faire son parcours, son demi-tour automatiquement, et quand il a fini, il va t'envoyer un message pour dire que la tâche est terminée. D'accord. Et par exemple, là, sur une culture maraîchère, il faut absolument que ça soit semé au GPS au préalable, ou est-ce que ça peut être pas fait forcément. en manuel et... Ouais. Aujourd'hui, c'est un robot qui peut travailler en ligne droite ou en courbe. Je suis à peu près aligné, j'ai juste à le lancer sur la télécommande. D'accord. Et il est parti en mode autonome. Donc c'est un robot 100% électrique, je le répète. Aujourd'hui, tu vas pouvoir le laisser travailler dans la parcelle et quand il aura fini, il t'enverra un message. D'accord. Sa vitesse de travail va être entre 0,5 et 2 km/h maximum. D'accord. Donc c'est un robot que tu peux laisser tout seul dans la parcelle. Ça marche. Et après, pareil, anti-collision à l'avant. Voilà. Organe de sécurité, un pare-choc à l'avant. Ok. Donc tu peux l'arrêter à tout moment. Ouais, il suffit de mettre la main devant presque en fait. C'est un peu plus costaud. Ouais, c'est plus costaud. Ah oui, quand même. Ouais, ça force un peu plus. Ouais. Donc là, tu as arrêté le robot. Okay. Comme s'il il était rentré en collision avec un obstacle. Ça marche. Et par contre, du coup, il n'a pas de capteur à l'avant, c'est vraiment que du palpeur en fait. C'est ça, c'est que du contact physique, c'est ce qu'on aura de plus réactif et fiable en organe de sécurité.